On entend souvent dire que la dette est un problème pour les générations futures. Mais si je vous disais que le futur, c'est maintenant? Regardez cette image. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'économie française aujourd'hui. Une mécanique complexe, sous tension, qui ressemble de plus en plus à une bombe à retardement. La vraie question n'est plus de savoir si nous avons trop de dettes, mais si nous sommes encore capables de désamorcer ce mécanisme avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre l'urgence, il faut comprendre ce qui a changé. Pendant des années, nous avons vécu dans une illusion. C'était l'ère de la dette indolore. Regardez à gauche. L'eau est calme, le barrage tient. Emprunter ne coûtait rien, c'était facile. Mais aujourd'hui, le barrage a cédé. Les taux remontent et l'eau rouge de l'urgence financière se déverse. Nous sommes passés d'un rêve de sécurité à un réveil brutal. Le résultat? Une montagne vertigineuse. Ce graphique fait froid dans le dos. Nous avons largement dépassé les seuils de tolérance européens, cette fameuse ligne rouge des 60%. Nous grimpons vers des sommets historiques et la pente devient de plus en plus raide. Mais soyons honnêtes, cet argent n'a pas disparu par magie. L'État a sorti le chéquier pour nous protéger. Il a fallu soutenir l'économie face à 3 chocs majeurs, la pandémie de Covid-19, la crise énergétique et l'inflation. Ces 3 piliers ont évité l'effondrement social, c'est vrai. Mais le prix de cette stabilité, c'est que la France vit désormais à crédit. Le problème, c'est que la fête est finie. Cette vanne, celle de l'argent gratuit, est définitivement fermée. Ce contexte économique favorable est révolu. Voici le catalyseur de la crise, le choc des taux. Regardez cette courbe rouge. Après une longue période plate, elle explose à la hausse. Ce qui était une solution de facilité devient un boulet au pied de l'État. Chaque nouvel emprunt coûte désormais beaucoup plus cher. Et c'est là que ça devient concret pour votre quotidien. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige budgétaire. Regardez la part rouge. C'est l'argent qui part uniquement dans le remboursement des intérêts de la dette. Cet argent ne va pas à l'hôpital, pas à l'école, pas à la justice. Bientôt, payer nos dettes deviendra le premier budget de la nation, devant l'éducation ou la défense. C'est effrayant. Cette situation n'échappe pas aux observateurs internationaux. La confiance est une ressource qui s'épuise vite. Les marchés nous surveillent et le ciel s'assombrit au-dessus de l'économie française. Nous sommes sous la surveillance des agences de notation. Ce double A qui se fissure, ce n'est pas juste un symbole. Une dégradation de la note de la France, c'est la garantie de payer encore plus cher nos emprunts. Des milliards d'euros partis en fumée. C'est le cercle vicieux redouté par tous les économistes. La confiance baisse, donc les taux montent, donc le coût de la dette augmente, ce qui fait baisser la confiance encore plus. Un engrenage mortel. Alors, posons la question qui fâche. Face à ce mur, qui va payer l'addition? Si rien ne change, la réponse c'est nous. Mais comment? Il y a 2 scénarios noirs. Scénario numéro 1, le déclin des services publics. Moins d'argent, c'est moins de professeurs, des hôpitaux saturés, des transports en panne. C'est la dégradation lente mais visible de notre qualité de vie. Scénario numéro 2, la pression fiscale. L'image parle d'elle-même. Coincées entre l'inflation et la dette, les classes moyennes pourraient être broyées par une hausse des impôts. Moins de pouvoir d'achat, plus de taxes. Est-ce que tout est perdu? Non. La France a du poids, une économie diversifiée, une capacité d'innovation incroyable, une place centrale en Europe. La balance n'est pas encore brisée, mais ces atouts ne suffiront pas sans réformes courageuses et crédibles. Le compte à rebours est lancé. La dette n'a pas encore explosé, mais notre marge de manœuvre est minuscule en cas de nouvelle crise. La vraie question n'est peut-être pas si la bombe explosera, mais quand, et surtout, serons-nous prêts à payer le prix? Dites-moi en commentaire, selon vous, faut-il réduire les dépenses ou augmenter les impôts? Le débat est ouvert.